Bonjour tout le monde. Ça va, brother? Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Ça y est, on est sur la GTJ. On vient de démarrer il y a à peu près 500 mètres. On vient d'arriver sur le sentier. Et donc le village de départ, c'est Goumois. Ouais. Goumois. Donc Goumois, c'est un village qui est moitié suisse, moitié français, j'ai l'impression. Et donc là aujourd'hui, une étape de à peu près 30 km, hein, comme tous les jours. Et ça commence magnifiquement bien, clairement, parce que les paysages sont juste sublimes. Ça a l'air beau. Ouais. On est d'accord? Ouais, Ça a l'air beau. Je pense que ça va être beau. Ça va être magnifique. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Ça y est, on s'enfonce vraiment dans les bois là. Là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment sublime. Waouh. Génial. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein? Ça commence fort. Ça commence super fort. Oh là 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 là. Quelle beauté. Rebonjour. Ouais. Bon alors, petite vidéo. Bon bah là, petite... Ça va être une belle vidéo normalement. normalement. Qu'est-ce que tu en penses du coup du début du chemin? Ah, franchement, vu le début, j'imagine pas la suite. Ouais. Je pense que ça va être magnifique. Ça commence bien là. Voilà, c'est beau. Là, ça commence ultra C'est bien. super beau. C'est vraiment magique. Paris, c'est magique. Oh, ça y est. Ah, vous voyez. Ça y est, vous voyez. On commence la rando, hein. Ça fait combien de temps qu'on marche? Je sais pas, mais 2 heures? Oui. Allez, ça fait 2 heures qu'on marche. Déjà une blague pourrie. pourri. Voilà. Les Une meilleurs, blague. c'est les pourris. Hein. Les meilleures blagues, c'est les pourris? Oui. Ouais, bon, ok. Voilà, bah, petit récap, en gros, on est parti il y a 2 heures. Là, on a encore à peu près 1h30 de marche pour arriver à un point de vue auquel on va s'arrêter pour manger. Les échelles de la mort. Les échelles de la mort, ouais. Et puis on mettra des images parce que c'est vraiment magnifique. C'est beau. Ouais. Et puis voilà, on se reprend plus loin. Voilà, pause du midi du coup. On a trouvé un petit endroit super sympa. Les bancs ici sont magnifiques. Il y a le brosure qui est posé. Ça va? Ça va. Je vais enlever tout ça là. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Ils ont mis une tente à disposition. C'est super bien. C'est vraiment beau. Il y a un endroit pour faire du feu. C'est vraiment bien fait en plus. C'est tout bétonné. C'est cool. Bon, on va manger. Bon appétit mon brother. Ça y est, arrivé aux échelles de la mort. C'est Ce magnifique. qu'on dit, c'est beau. Ouais, c'est sublime. Ouais, c'est sublime. Franchement, là, c'est vraiment beau. Là, c'est trop beau. Vous avez les échelles là, juste ici. De toute façon, je vous montrerai en photo, en vidéo, juste là. Pour monter et descendre. Ça fait quand même pas mal peur, hein, les échelles. Hein? Ouais, c'est un moment que j'aime pas trop, moi. Ouais, ouais. Bah bon, voilà. Parce que... Et puis, du coup, là, en gros, Mais bon.
On va continuer par là, à longer le contrebas pour arriver du coup prochaine étape au saut du Doubs. Je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, donc du coup on va aller en contrebas là de la montagne et du coup ils ont aménagé en fait des échelles, donc c'est assez raide hein, clairement, il faut pas avoir peur du vide, après c'est bien sécurisé, ça va le faire, tu l'as déjà fait. Oui, mais ça c'est le genre de truc que j'aime pas. Ouais, mais Très fait, c'est vachement. Après, let's go. Ça va Brosure? Ça va, franchement. Fatigué? Ouais. Ouais. Ouais, le premier jour c'est toujours un peu. Peu dur? C'est le temps de se mettre dedans. Bon, en tout cas, c'est. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est beau tout le long. Ouais, clairement, ouais, c'est super beau hein, tout le long. Tout le long, c'est beau. Ouais. Ouais, non, franchement, là, de toute façon, vous allez voir, vous voyez les images. Hein. On est parti, ça fait quoi, 17 km 17 km 5, on est parti à peu près. Ouais. On a fait 17 km 5 depuis qu'on est parti et clairement, bah, tout est beau. Pour le moment, c'est vraiment magnifique, je vous montre. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est comme ça bah, depuis qu'on a commencé. Ah oui, c'est ça. Donc, ouais. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Pour le coup, il n'y a que du positif là. Oh bah, ouais. Le mec qui voit pas de positif là, ah ouais, non, franchement là. Qu'il reste dans sa maison. Ça sert à rien. Non, là, franchement, c'est magnifique. Non, là, on a fait 17 km 5. Il est quelle heure? Il est 17 h. On va commencer à chercher un bivouac vers 19 h, je pense. Je pense que c'est bien. Ouais, bah, ouais. 19 h, ouais. Ouais, je pense que ça me paraît bien. Ça te paraît bien? Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Non, puis à midi, on s'est arrêté pour manger vers 13 h à peu près. 13 h, puis depuis, là, on n'a pas fait de pause.
Ah, si on a- Aujourd'hui c'était un peu compliqué parce que je vais rentrer dans la caméra. Parce que du coup on arrivait un peu plus tard. Oui, Le ah bah premier oui. jour, le temps de. Ah bah oui, totalement. Oui, bah oui, le premier jour, oui, parce que c'est vrai que là, on a fait 17 km 5, il est 17h, mais on a commencé à marcher vers à peu près 10h30, parce qu'en fait, on nous a amené au point de départ ce matin. On nous a amené au point de départ donc ce matin, et puis voilà, le temps de dire au revoir, etc. On est parti à 10h30. Puis en plus, on a traîné parce qu'on a aidé quelqu'un à retrouver son chien aussi. Oui. Ouais. Donc Ouais. je dirais qu'on s'est mis en marche, ouais, vraiment vers 11h moins le quart, quoi. Bon, il l'a retrouvé. c'est bien. Et il l'a retrouvé, ouais. Bon, on racontera l'histoire, c'est intéressant, on te racontera. Voilà, bah, c'était pour faire un petit update de notre situation. On vous reprend un petit peu plus loin. Voilà, encore un endroit magnifique, hein. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a que ça. Ouais, franchement, il n'y a que ça. Et tiens, regarde l'amour, à Compostelle, j'ai pensé à toi, tu te rappelles sur la maison au milieu de l'Aubrac. Ah bah là, regarde cette belle maison, comme il est tranquille, hein, franchement. Oh, bah là, Là, t'es tranquille, hein. T'habites ici, franchement. là, à part peut-être quelques vaches. Ouais, Puis quelques encore, poissons qui font un petit peu de bruit dans l'eau. Vu la taille de la montagne à côté, je pense pas qu'il y ait des vaches. Ouais, non, franchement, magnifique, magnifique. Allez, c'est reparti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors là, en ce moment, il est 19h30. On vient de se poser au bivouac. Mm. On est crevé. Ouais, crevé là. Toi aussi, crevé. Oui. On a fait combien? 24? 24. On a fait 24 km, donc c'est pas mal hein, pour la première journée. On voulait faire 30, mais bon, on était trop fatigué, on s'est arrêté. On a démarré tard aussi. Ouais, on a démarré vachement tard. Donc voilà, là on vient de s'asseoir, on a mis les tentes. Hop, je vais vous montrer correctement après. Là on va manger, on va se faire des pâtes chinoises, des petits bonbons, voilà, et puis peut-être un bout de saucisson, quoi, un truc comme ça. Voilà. Un repas de roi. Un repas de roi, ouais, c'est ça. Du luxe. Du luxe. Sinon en termes de paysage, ça a été beau toute la journée. Non, c'est magnifique. Franchement, ça a été parfait, quoi. Ouais, ça a été vraiment bien. Bon, en fait, tout le long c'est beau. Ouais, ouais. Donc vraiment nickel, rien à dire. Je vous montre les tentes. Alors pour les tentes, je vais vous montrer comme il faut. Nous, on vient du chemin que vous voyez dans la vidéo juste ici. Il y a un chemin qui monte par là. Donc nous, on vient d'ici. Demain, on repart par là. Et nous, on s'est installé là. Vous voyez mon frère juste en bas. T'es perdu? Donc on s'est installé juste ici. Un petit peu en contrebas. C'est un coin, il faut faire attention au barrage, pas que l'eau monte trop haut, mais je vais vous montrer, on a bien regardé, normalement il y a zéro risque, hein, clairement. Moi j'ai mis ma tente ici, vous voyez elle passe clairement juste entre les deux cailloux, mais bon, franchement parfait. Et puis toi, franchement elle est bien, hein, cette tente, hein. Non, t'as pas pu la mettre comme il faut à fond? Moi, j'ai dû faire mon Obélix, quoi. Ah ouais? J'ai enlevé un tas de cailloux. Ah ouais? En dessous, ah oui. Ouais, bah oui, mais sinon ça va Donc, être. à tout moment cette nuit, tu m'entends hurler. Tu vas te marcher dessus. Tu vas te marcher dessus, voilà, la fatigue. Ouais. tu vas te faire mal, quoi. Ouais. Mhm. Non, mais non. Non. Et puis là, ben voilà, on a préparé la nourriture. Je vous montre un petit peu. J'ai 3 sacs comme ça. Dedans, il y a des nouilles chinoises, il y a du thé, il y a du café, il y a de la semoule, il y a des bouillons de cubes, il y a des mélanges de fruits secs. Mon frère, dans son sac, il a des bonbons. Ah, voilà, on s'est fait plaisir. On a du pain, du saucisson. Là, je prépare le réchaud. On va manger, ensuite on va monter les matelas. Puis je pense qu'on va aller dormir direct, hein, clairement. Puis là, je vous disais. Ouais, se reposer un bon coup, oui. Puis là, ben, je vous disais, donc il faut faire attention au barrage. Mais donc là, on est à peu près à... J'avais calculé... 13 ? Ouais, on est à 13 mètres de distance de la rivière, donc du Doubs. Hop, je vous montre. Et bon, clairement, les herbes sont pas du tout couchées, rien du tout. Donc si l'eau montait jusqu'à là, ça serait couché. Là, c'est pas le cas. Et en même temps, ça c'est la vue pour la nuit. Voilà, c'est vraiment superbe. Et puis bah, vous voyez là le Doubs,
il est vraiment bas, donc même s'ils ouvrent les barrages, clairement, ça va pas monter. Ça montera pas jusqu'à nous. Voilà. Bon bah je pense avoir fait le tour pour le camp, le bivouac. Je vous dis bah à demain. À demain, brother. À demain. Pour le jour 2. C'est ça. Mais apparemment, on monte beaucoup demain. Demain, on monte beaucoup, ouais. Demain on part de... Bah là, sur le panneau, c'est écrit quoi? 600 mètres? On est à 600 mètres, demain, on va à 1003. Voilà, parfait. C'est vrai que ça fait... C'est pas mal. On monte demain. Ouais. En fait, on monte beaucoup, parce qu'après... Ouais. Allez, à demain. Alors bonjour tout le monde. Alors jour 2 pour nous. On est parti il y a environ 1h10. On est parti à 6h20. On s'est levé à 5h30. C'était un bon choix. Après il faisait quand même vraiment encore beaucoup nuit. C'est vu qu'on était vraiment dans les bois. En plus le bois était assez dense. Donc le jour il a un petit peu tardé à se lever. Donc peut-être que là pour demain on se lèvera peut-être plus vers 6h, ça me paraît mieux 6h. Et puis donc là étape du jour, tout à peu près 30 km. J'ai passé une bonne nuit, mon frère, toi t'as bien dormi gros? Ça va. Ça va, en gros moi j'ai bien dormi, mon frère aussi apparemment ça va quoi. On n'a pas eu froid du tout, il n'y a pas eu du tout de froid, rien du tout. Moi j'avais peur en fait de l'humidité puisqu'on était juste à côté du Doubs. Mais franchement rien du tout. J'ai pas eu de condensation dans la tente alors que c'est une monoparoi. J'ai été étonné aussi. Non, ça a été une bonne nuit, ça a été calme. J'ai mis du temps à m'endormir pour moi. J'entendais beaucoup de bruit et tout dans la forêt et puis le temps de se réhabituer tout simplement en fait au bivouac en forêt en plus. Donc voilà, on va dire que j'ai mis bien 1 heure à m'endormir facilement. Peut-être à peine plus, mais bon ça paraît toujours long quand on est allongé, mais en réalité je pense que j'ai mis 1 heure à m'endormir, puis après c'était bon. J'ai dû me réveiller peut-être une fois dans la nuit parce qu'il y a eu un éboulement en fait, un éboulement un petit peu plus loin dans la forêt qui m'a réveillé, mais sinon à part ça c'est nickel. Alors, tout le monde. Ouais. Bon, alors là on vient de faire on vient d'avoir une grosse montée, elle était énorme. Non, Horrible. une montée horrible, oui. La montée d'Yves Montand. Ouais. La montée d'Yves Montand. Ouais. Non mais en gros... La montée de la mort, oui. La montée de la mort, ah ouais. Et puis on s'y attendait pas. Alors en fait on longeait le Doubs, tout était plat. Depuis le matin ça faisait quoi? Allez, on va dire peut-être aller 8 km, c'était tout plat entre guillemets, hein, c'était voilà. Et puis là on se regarde, une petite montée, on se dit bon bah ça va monter, mais voilà, rien de foufou quoi. Ah bah si. Bah franchement, on est monté pendant combien de temps? 2 heures, 3 heures? Ouais, je pense 2 heures, ouais. Ouais, on est monté 2 heures de temps, je pense. Oh, c'est un truc de fou. Et donc après, du coup, j'avais pas regardé la carte avant de partir ce matin. Du coup, je mets la carte et puis là, je vois, mais en fait, oui, on est parti de 400 mètres, et puis là, on est à 1000 mètres. Donc, j'avais pas vu, mais en fait, on avait un 600 mètres très raide, quoi. Clairement, c'était des gros S. Bah, c'était pas que c'était raide, mais ça allait encore. Mais ça tournait pendant 10 ans, et puis ça montait pendant 10 ans. Ouais, on n'en voyait pas le bout. Mais non. Non, mais c'est ça, on n'en voyait pas le bout. Je me suis dit, c'est quand qu'on sort de cette montée? Ah ouais, non, on était crevés, ouais. Et puis là, je vais vous montrer où c'est qu'on s'est posé.
Voilà, et là du coup, nous on vient de la route juste là-bas. Là on était. En fait, on sort du champ qui est là à droite. Et puis on était crevés, il était 11h. On a mangé à 11h. Ouais. Ouais. Voilà. On a trouvé le petit coin là juste ici là. Voilà, puis on a mis les sacs par terre et puis on a mangé le long de la route. On n'avait pas envie d'attendre quoi. On n'a même pas réfléchi. Non, on n'a pas réfléchi franchement. Ah On avait trop faim puis il fallait qu'on se pose. ouais, là. Ouais. Et puis là, du coup, objectif Villers-le-Lac. Voilà, je vous reprends plus tard. Et ça remonte. Ouais, ça fait que ça, de toute façon. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un vrai yo-yo, le truc. Ah, on pensait en avoir fini aujourd'hui avec les montées. On s'est dit, mais. Ah, c'est bon, c'est fini, mais non. Ouais, ça, c'est à cause du barrage, hein, Ouais, je pense, ils vont tout nous faire contourner. en espérant que vous puissiez le voir. Bah oui, j'espère. Parce que même si c'est un barrage et puis que c'est un tas de cailloux, vu comme il est long à atteindre, j'ai quand même bien envie de l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Et puis on va quand même essayer de le filmer. Après, un tas de cailloux en soi, un tas de cailloux, tu montres à château fort, oui, c'est magnifique. Ah là, c'est un tas de cailloux, bon. Tout lisse, quoi. Ça te plaît pas, ça manque de relief un barrage. C'est ça que tu me dis. Ouais. Ça manque de voûte. Ça manque ouais, Ouais. de talent, tu vois. C'est trop moderne, c'est ça que tu es en train de me dire en Ouais, je crois bien. fait. D'accord. Ah, on vous reprend un peu plus loin au barrage du coup. Et ça valait le coup de monter. J'avoue. Hein ouais. Non, mais est-ce que il là... est là-bas le barrage. Ah, il est là-bas, ouais, il est là-bas. C'est magnifique. Ça fait à peine 3 minutes qu'on a quitté la vidéo, qu'on leur disait qu'on en avait marre de monter. Même pas. Bon, en fait, juste après un petit virage, voilà ce qui se cachait en paysage. C'est d'une beauté. Ah, c'est sublime. En fait, la montagne, ce qu'on vous a pas dit, mais la montagne que vous voyez en face, du coup, c'est la Suisse. En fait, la rivière, elle sert de frontière en bas, et de l'autre côté, c'est la Suisse, voilà. Oh, c'est beau, hein? Hein, mon brother? Elle m'a achevé ou pas cette montée? Ah oui, t'as une tête de... Ah ouais, là, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. J'espère que vous appréciez les images. Comment tu vas? Oh, mon brother. Ça va. Et toi? Ça va, ça va. Fatigué? Fatigué? Oh là là. Comment dire? Horrible. Horrible cette étape. Horrible. Combien de kilomètres on a fait? Ah, que je disais montée de la mort, il n'y a pas de doute. Hein. C'est pas la montée de la mort, c'est l'étape de la mort. C'est. Combien de kilomètres? On a fait 27, 28. Je la vois toute. Elle est claquée. Ouais, non, franchement.
En termes de kilomètres, c'est moins que ce qu'on fait d'habitude. Enfin, à peine moins. Mais alors, moi, alors là, l'étape, moi, clairement, elle m'a elle m'a détruit. Je savais même pas si j'allais réussir à la finir, honnêtement. J'ai réussi, mais c'est pas grâce au physique. Hein. C'est grâce au cerveau qui continue à marcher. Ouais. Non, bon, après, il y avait des trucs magnifiques. Quoi. Oui, oui, non, après, voilà, après, il y avait des trucs magnifiques, mais l'étape était vraiment compliquée. En plus, il y a des panneaux. Tu peux remuer tes pattes, gros. Ouais, en plus, on a eu un panneau bizarre. Alors, vous saurez si vous faites la GTJ. Il y a un panneau bizarre. Alors, il y a annoncé 4 km de. Alors, du Saut du Doubs à Villers-le-Lac, ça a annoncé 4 km en bas. Et donc, on a une grosse montée à faire. Et arrivé en haut, le panneau il annonce 6 km 4. Donc, alors, on se dit, on arrive en haut de la montée, on a fait 1 km, il ne reste plus que 3 et tout. Et en fait, on arrive en haut, on voit un panneau 6,4. Ouais, le mental, il en a pris un coup. C'était chaud, hein, le mental. Ouais, franchement, c'était compliqué. Et puis, donc là, on s'est installé. Du coup, voilà. Hop, là, on mange, on mettra les tentes après. On va pas les monter tout de suite pour rester un minimum discret. On est à Villers-le-Lac exactement. Voilà, et puis là on va mettre les tentes, on va manger, et puis ben voilà, demain journée. T'as dit quoi? On voulait pas se mettre là, mais on n'a pas pu. Ouais, ça va, oui, non, on voulait trouver soit un petit camping, soit un gîte, soit quelque chose, et puis il n'y avait rien, donc du coup on s'est mis là, voilà, ça fera bien l'affaire. Puis bah demain, autre étape. Demain, l'étape officielle est de 24 ou 25 km, et puis on va essayer de faire 30. Peut-être essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a pris la première journée. On va voir. On verra ça demain. Sinon, on a vu des super belles choses. Bon, de toute façon, vous avez vu les vidéos. Et donc, je vous dis à demain. À demain. À demain. Si je suis encore en vie. Alors bonjour tout le monde, je sais pas si on me voit bien. On vient de passer la deuxième nuit du coup en bivouac. On a dormi à Villers-le-Lac comme je vous ai dit hier. Moi j'ai passé une superbe nuit. Je me suis couché, il était 9h, à 9h30 je pense que je dormais. Je me suis réveillé à 5h30. J'ai repoussé le réveil d'une demi-heure et je me suis rendormi jusqu'à 6h. Enfin clairement j'ai dormi toute la nuit. Je sais pas si on va bien voir dans la vidéo, mais là du coup je suis en train d'enlever toute la condensation de la tente. Par contre en termes de condensation cette nuit c'était assez horrible. Ça m'a pas gêné parce que ouais, j'étais tellement fatigué que ça m'a pas réveillé. Mais alors ce matin là quand je me suis réveillé, je suis en train d'essayer de faire au mieux pour enlever toute l'eau de la tente. Mais alors c'est une galère. Il a fait plus froid qu'hier aussi j'ai l'impression. Faudra que je voie avec mon frère, il est en train de préparer ses affaires. Mais j'ai trouvé qu'il a fait plus froid aussi qu'hier. Je vous montre un peu le lieu de bivouac. Là, mon frère il a dormi ici, moi j'ai dormi ici. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ouais, je pense pas qu'on va réussir à voir grand chose, mais non, on voit pas. C'est dommage parce que ça aurait été l'occasion de bien montrer une tente monoparoi, la réalité de la condensation, je pense. Non, mais voilà, on a dormi. Je sais pas si vous connaissez Villers-le-Lac. Ici, il y a un petit garage automobile. Il y a une route qui monte et puis là-bas derrière les buissons il y a le pont du Villers-le-Lac. On a dormi en fait entre le champ au milieu. Je connaissais quelqu'un, pas personnellement, mais qui avait dormi dans cet endroit. Et puis hier on était fatigué, on s'est dit bah hop on va tester de faire comme lui, on va se mettre là. Puis du coup on a passé une superbe nuit. Ah, derrière il y a une église qui a l'air magnifique, on n'aura pas le temps de la visiter. Mais ouais non c'était nickel. Et là je vous fais le même plan que la personne, à peu près. Hein. Il s'est filmé ici aussi. Et sa chaîne YouTube, c'est ma chaîne coup de cœur au niveau randonnée,
C'est Ciel Mon Bivouac. Voilà, je vous laisse regarder sa chaîne YouTube si vous aimez la randonnée, vous allez adorer. Alors ça y est, on est parti de Villers-le-Lac. On est parti il y a à peu près 1 heure, peut-être à peine moins. Et à Villers-le-Lac hier, on n'avait pas trouvé d'eau, on n'avait plus d'eau, et puis là on a trouvé de l'eau grâce à un... Bonjour, bonjour. Grâce à un paysan, un agriculteur, mais c'était super sympa. On lui a demandé s'il n'y avait pas une fontaine dans le village, et puis il nous a dit si, il y a une source en bas, mais si vous voulez, nous on a de l'eau. Il nous a dit de rentrer chez lui et chercher de l'eau dans la ferme. On est rentré, on a pris de l'eau, enfin vraiment super cool, super gentil. Et puis là on est en train de suivre ces vaches. Il les accompagne pas, ouais, clairement. Il leur a dit allez comme ça, et puis là il les suit pas. D'habitude ils suivent vachement, un petit peu plus. Ouais. Là il les suit pas. Et puis regarde, elles vont. Impressionnant. Ils sont habitués. Alors voilà, c'était la petite anecdote. Là depuis Villers-le-Lac, là ça fait une petite heure, ça monte, hein, clairement. Mais normalement ça monte ce matin beaucoup. Villers-le-Lac, on va monter à 1300 mètres. Puis après ça se stabilise quoi. On va peut-être redescendre 1100, 1200, 1300. Voilà. Mais aujourd'hui, normalement une étape un petit peu plus facile que celle d'hier, qui était vraiment difficile. On vous reprend, elle est tout en haut. Ça va, brosure? Ouais. Fatigué? Je crois que ça commence à venir. Bon, après je suis un peu cassé de partout, mais bon, sinon ça va. Ça va. Sinon je crois que ça y est. La machine se met en route. Ouais, bah de toute façon il faut toujours 3-4 jours. Hein, bon après, oui je mets un peu de temps, mais... Ouais, non, mais bon. Bah là, écoutez, là il est 9h50, on va faire une petite pause. Et puis on va manger, moi je vais enlever ma polaire, toi aussi je pense, non? Oui. On va se mettre en short. Puis là, je vous montre, vous allez voir, on a trouvé un beau petit coin pour faire la pause. Oui, du coup on en a pas parlé, hein, mais pour venir jusqu'au banc là, ouais, 0 plat. 0 plat. Bah, depuis Villers-le-Lac, 0 plat. Ouais. Que de la montée. Mais je crois que on s'étonne, mais je pense que ça va être ça tout le long en fait de la GTJ. Non, il y a forcément une étape où ça va être plat. Sinon, on monterait jusqu'à combien? On va bientôt gravir le Mont Blanc. Là, on a à 1003 là, gravir le Mont Blanc qui dit. Non, mais là, on a à 1003. Là, mais bon. Le point culminant, c'est 1720 mètres la GTJ. Là, on est à 1300. Après, on va redescendre. Mais oui, c'est fait que ça, de toute façon. Mais de toute façon, oui, c'est un trek de toute façon en montagne, hein, c'est tout le temps comme ça. Mais là, hier, l'étape, elle était dure. Aujourd'hui, elle va être dure. Hier, j'ai trouvé très dur, mais je me sens plus en forme aujourd'hui, je pense. Donc, on verra quoi. Ça ira peut-être un peu mieux. Bon, allez, on mange. Ouais. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors ça, c'est le coin qu'on a, enfin, c'est la vue qu'on a au niveau du coin de la pause. Là, il y a le magnifique Bozu. Magnifique, je suis pas sûr. Et on a un trop beau banc, donc franchement c'est nickel. Regardez, je simule la vue du banc. Ah, on n'est pas bien là. Comme il dit le papa, on n'est pas bien là, Tintin. Par contre, on n'en a pas parlé quand même. Attends, je retourne.
La GTJ, elle a décidé qu'on n'ira pas plus loin pour le moment. Je dis bien pour le moment, hein, parce que je vais pas dire mon dernier mot. Non, en fait, on a le gros problème, c'est qu'on fait tout en bivouac, tout. Et là, clairement, pour être honnête, hein, le manque d'hygiène, il se fait ressentir. Bon, on fait le minimum, bien entendu. Le problème, c'est que là, moi j'ai chopé plein de plaques partout. Là. Je pense qu'il ne faut pas que je continue avec ça. Du coup, on a décidé qu'on allait arrêter temporairement pour reprendre le compost. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, puis même moi, hein, ça commence aussi. Avec, vu qu'il fait chaud, vu qu'on n'a pas réussi à se prendre une bonne douche, on voulait prendre un camping, mais on n'a pas, ça fait 3 jours. Il n'y a pas de camping. Et on essaie avec du savon, de l'eau, on essaie de se laver. Et du coup, en fait, avec la transpiration, la chaleur, le poids du sac, etc., ça donne des plaques. Je ne vais pas vous montrer hein, les plaques qu'il a, parce que c'est pas beau. Mais tapez sur internet, vous allez bien trouver. Ouais, voilà. C'est vraiment pas beau. C'est plein de pus, clairement. Hein. Bah non, mais là. Voilà. C'est plein de pus et tout, donc on préfère arrêter en fait. Et puis. En fait, si ça se trouve, clairement, si ça se trouve, on pourrait continuer. Ouais, mais ça va aggraver le truc. Là, tu l'as quand même sur tous les trapèzes, quoi. Mais là, ouais, non, je pense qu'il faut arrêter. Ouais. Encore une fois, putain. Encore une fois. C'est horrible. Ouais, bon après, la dernière fois, il s'est arrêté un jour, là on s'arrêtait à beaucoup plus. Au final, on vient de commencer. Enfin, oui. Non, on a quand même fait 80 km, au final, c'est bien. Mm. Puis bon, on a quand même vu des très belles choses, on va pouvoir faire une belle vidéo quand même, ça va être bien, mais disons qu'on est déçus de ne pas pouvoir continuer, mais on n'est pas des personnes, disons qu'on n'est pas des personnes qui vont forcer les trucs, tu vois. On va pas forcer. Non, là. Non. On pourrait comme à Compostelle forcer, mais là, en fait, c'est pas beau, quoi, c'est pas beau. Après, si, on aurait pu très bien prendre des gîtes. Mais... Ouais, mais les gîtes, financièrement, on ne l'avait pas prévu, en fait, tout simplement. Non, mais financièrement, on ne l'avait pas prévu, les gîtes. Et puis les gîtes, on a quand même le matériel à porter, là. Même si, tu vois, on peut pas prendre la décision. Enfin, si, on aurait pu renvoyer les tentes, mais après, ouais. Voilà, donc, bon. Après, la GTJ, la fin et le milieu, vous l'aurez sur la chaîne, ça c'est sûr à 100%, on la finira. Ah, mais de toute façon, on va la finir. Hein. Il y aura des vidéos de randonnée. Mon frère, là, il est en vacances, on va aller randonner, là, on va se prendre quelques jours de repos quand même. Oui, voilà. Et puis après, on refera des vidéos de rando, etc. Mais voilà, puis je trouve que c'est bien aussi sur une chaîne YouTube de randonnée, justement, de voir aussi qu'un trek, au final, en bivouac, c'est pas facile. Et puis il y a des hauts, des bas, et puis voilà. En fait, ça va, mais au niveau de l'hygiène, c'est compliqué quand même. C'est dur, hein, c'est compliqué, oui. Et puis c'est irréprochable, franchement, c'est chaud. C'est compliqué, et puis par exemple, quand on est sur un trek et puis que y a des fontaines dans les villages, etc., on peut se laver aux fontaines. Ouais. Là, c'est pas le cas. Là, sur la GTJ, on va pas être trop long, mais en gros, sur la GTJ, il n'y a pas d'eau, clairement. Hein. D'ailleurs, c'est écrit dans la description du GR, il n'y a pas beaucoup d'eau. Tous les ruisseaux qu'on a vus, ils étaient presque asséchés. Et puis le peu d'eau qu'on a, en fait, on la garde pour boire, parce que ce matin, c'est un agriculteur qui nous a donné l'eau, comme on vous a dit. Et là, on vient seulement de retrouver. Donc on a fait presque toute la journée avec 1 litre d'eau. On s'est servi un peu de ce litre d'eau pour se nettoyer un peu les pieds, etc. Mais on ne peut pas se laver correctement. Puis il n'y a pas de camping non plus pour se laver. Donc voilà, c'est comme ça. Tu peux pas aller contre le destin. Ah, c'est le destin, mon ami. Non, mais c'est comme ça. Ouais, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Ça aura été quand même trois belles journées avec 2 bivouacs. Enfin, nous, en tout cas, on a passé quand même des bons moments. Ah, c'était oui, très dur, mais c'était bien. Puis bon, on finira la GTJ. De toute façon, la fin sera sur la chaîne. Et puis, du coup, on se voit pour d'autres randonnées avec le Boseux. Et puis, à bientôt. Oui, bye.